Passons maintenant à la correction de l'exercice 6. Alors dans l'exercice 6, on vous demande dans un premier temps de tracer un triangle, puis de mesurer les angles du triangle et écrire le nom de chaque angle et la mesure trouvée. Donc première chose, vous allez évidemment tracer votre triangle. Pour ce faire, on utilise la règle et le compas. Donc crayon évidemment bien taillé. Et surtout, on fait un gros effort de précision, surtout si non seulement il faut tracer le triangle, mais en plus mesurer les angles. Donc premier côté ici, AB qui fait 7. Donc de la qualité de votre triangle de départ, évidemment, dépend la mesure aussi de vos différents angles. Donc vous avez ici AB. On met évidemment les différents sommets du triangle. Donc vous avez A, vous avez B. Maintenant, vous prenez votre compas et vous allez prendre simplement les mesures qu'on vous donne. Donc, première mesure, BC qui fait 5. Donc, on ouvre son compas à 5. Toujours. Comme il s'agit de BC, on pique sur B. On fait un arc de cercle. Et enfin, CA, 6. Donc, pareil, comme tout à l'heure, on ouvre cette fois-ci à 6. On trouve le dernier sommet ici, puisqu'il doit être sur les deux arcs de cercle. Et enfin, une fois qu'on a relié les différents sommets, évidemment, on n'oublie pas de mettre le point ici, C. Une fois qu'on a fait ça, on va écrire donc les trois angles. Donc les trois angles, vous avez qui? Vous avez premier angle CAB, qui est ici. Deuxième angle, vous avez ABC. Alors évidemment, si on a écrit CAB, on pourrait aussi très bien écrire BAC, c'est le même angle, hein, puisque ce qui est important, c'est la lettre au milieu. ABC, on pourrait très bien l'écrire CBA aussi. Et vous avez le dernier angle ici, c'est ACB, qu'on peut écrire aussi BCA. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend simplement son rapporteur et on va poser le rapporteur directement sur le triangle pour essayer de voir un petit peu sur les différents angles pour voir quelles sont les mesures. Donc, quand je prends mon rapporteur, je vais le poser ici sur CAB. Donc, je regarde, je me situe ici. Donc, en me plaçant correctement, donc je compte ici. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40. Alors, moi, je suis 45 à peu près. Hein, donc, dans la correction, il y avait écrit 44. Je vous rappelle qu'on tolère plus ou moins 1 degré d'écart. Donc, ABC, CBA. Donc A, B, C qui est là en bas. On pose son rapporteur. Quand on regarde ici, donc moi j'ai 10, 20, 30, 40, 50. Donc je suis pas loin de 60, 58. Un peu de choses près. Et enfin le dernier. Alors ici on a de la chance parce que les côtés sont suffisamment grands, on n'a pas besoin de les prolonger, mais si c'était le cas, évidemment, il ne faut pas hésiter à prolonger un petit peu. Donc ici, quand je regarde, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, et donc là, je suis à 78 à peu près. Alors évidemment, tout ça, ce sont des valeurs quand même relativement approchées, puisque de toute façon, vous avez déjà fait le triangle, c'est approché. Quand vous mesurez avec votre rapporteur, c'est aussi un peu approché. Donc naturellement, vous avez plus ou moins 1 degré toléré. Ça veut dire que si vous avez 44 ou si vous avez 46, vous pouvez considérer que c'est correct. Ici, pareil, 57 ou 59, c'est aussi bon. 77 et 79, c'est aussi bon. En tout cas, il faut être très proche de ces mesures données. Si maintenant vous avez 10 degrés d'écart, là c'est pas bon, évidemment. Ça veut dire que soit votre triangle au départ n'est pas bon, ou alors simplement c'est votre mesure d'angle qui n'était pas bonne. Donc ici, il ne faut pas hésiter peut-être à refaire le triangle ou remesurer les différents côtés, ou alors simplement à remesurer simplement avec votre rapporteur.